Ça s'est allumé. Bonjour, voilà donc la pâte à lever pendant 1h30, donc vous la voyez là. Maintenant, nous allons procéder au façonnage des pains proprement dit. Donc pour cela, je vais verser la pâte sur la table avec un petit peu de farine pour éviter qu'elle colle. Donc vous voyez elle est très fluide. Voilà. Alors ça colle, hein, vous ferez attention, hein, voilà, ça colle un peu au doigt, hein, c'est normal. Voilà. Là on y est. Donc on va fariner un petit peu, mettre de la farine dessus. Voilà. Alors, vous voyez que la pâte elle est très fluide, très molle. Hein. Donc là maintenant on va vouloir réaliser en fait différentes sortes et formes de pain. Alors pour cela il nous faut un petit peu de matériel quand même. Donc éventuellement un moule à baguette si on veut faire des baguettes. Des moules, ce qu'on appelle un moule à brioche, un moule à Nanterre. Donc le pain sera cuit, moulé dans ce moule en fer blanc. Une deuxième solution. Sinon, on pourrait éventuellement aussi le mettre directement sur des toiles de cuisson pour faire par exemple un gros pain qu'on va dire traditionnel en longueur. Voilà. Donc je vais déjà démarrer à séparer de façon à avoir deux bâtons approximativement du même poids. Et on va peser une moyenne des bâtons de 400 à 500 grammes de pâte. Pour cela, on va mettre sur la balance. Voilà, là je suis à 480, donc vous voyez, je dois avoir l'œil. Et puis on recommence jusqu'à avoir plus de pâte. Ouais, voilà, ben vous voyez, hein, j'ai bien l'œil parce que celui-là fait 480 aussi. Et je vais vous en refaire un troisième. Celui-là fait 500. Voilà. Donc on va réaliser, on va se fariner un petit peu les mains et on va réaliser un premier pain. Donc j'évite de trop travailler le pain. C'est pas la peine de lui donner du cœur, de lui donner une forme en forçant. Hein. Alors je rabats les bords en essayant de faire un pli. Voilà. Et là j'ai presque fini, vous voyez, elle a pris la forme à peu près d'un pain. Alors je vais essayer de vous refaire voir. Vous voyez, je prends les rebords de chaque côté, je rabats en appuyant pour que ça fasse un peu comme un petit boudin en fait. Voilà. Alors là, ben, vous avez déjà, vous voyez, les deux premiers pains qu'on peut mettre par exemple dans un moule. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, comme ceci. Et là vous avez un premier pain moulé. On va refaire le deuxième comme ceci. Et voilà, donc là vous avez deux pains moulés. Je vais vous faire voir pour faire un pain en forme de baguette. Donc là, vous voyez, on va faire comme un petit boudin avec une pâte à modeler, hein, comme on retombe en enfance un petit peu, hein, pour faire un peu comme une baguette. On va en faire une deuxième ici. Et vous voyez, de temps en temps, je me mets un peu de farine dans les doigts pour éviter que mes doigts se collent, hein, parce que ça reste quand même un petit peu collant. Et là, on va réaliser deux petites baguettes. Vous voyez, on se fait avoir même. Voilà. Là, on va faire
dans le moule à baguette, on va poser délicatement la pâte comme ceci, et celle-là, là. Voilà, là j'ai réalisé 2 petites baguettes qui vont pousser tranquillement. Et je vais vous faire voir une 3e solution en prenant de la pâte là, comme cela, où là on va réaliser, tout le monde va reconnaître, hein, le pain qu'on trouve dans la boulangerie, et on va faire un pain qu'on va laisser en longueur comme cela, mais on ne va pas se servir du moule, on va se servir simplement de la toile de cuisson comme cela, et on va poser notre pain, voilà, pour faire un peu voilà. C'est comme une baguette. C'est bon, j'arrête. Alors, tout cela, on va faire pousser la pâte, les moules, le pain sur toile pendant au moins 1 heure, parce qu'il faut que cette pâte, elle monte. Et après, on aura la cuisson qui viendra en dernier lieu, où on mettra au four, pour vous, un four traditionnel, avec une chaleur de 240 à peu près, environ. Ça dépendra après, par rapport au temps de cuisson, bien entendu, la grosseur du pain, et qui, bien entendu, pour des petites baguettes, vont cuire un peu plus rapidement, et des pièces un peu plus grosses resteront dans le four un petit peu plus longtemps, aux environs entre 35 minutes et 40 minutes. Voilà, pour ce qui est de la cuisson. Je reviendrai avec quelques photos pour vous expliquer et vous faire voir la finalité du pain une fois passé au four, et pour avoir un joli résultat et se régaler avec.